Alors, on a vu la semaine dernière qu'il y a eu un changement fondamental dans l'homme après la faute par rapport à avant la faute. Avant la faute, le matzav, donc la situation de Adam Arishon, c'était que il y avait le corps et la neshama et tout était prêt. Si Adam Arishon faisait l'effort, alors tout était prêt, on arrivait tout de suite au Tikkun Hashem, à la réparation complète. Et donc la neshama aurait complètement purifié le corps et les deux seraient arrivés dans une perfection extraordinaire. Maintenant que Adam Arishon a fauté, la situation n'est plus pareille, puisque comme on a reculé, donc il faut déjà revenir au niveau d'Adam Arishon avant la faute, et après revenir au niveau d'Adam Arishon avant la faute, eh bien il faudra repasser à l'état de shlemut, à l'état de perfection. Mais il y a encore une autre différence, c'est que de notre vivant aujourd'hui, dans notre état actuel, c'est impossible aujourd'hui dans l'état actuel du monde de revenir à l'état d'Adam Arishon avant la faute. On ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'il faut passer? Il faut passer avant ça par la phase de la mita, la phase de la mort. Donc il faut passer d'abord par la phase de la mort, où il y a une séparation entre la neshama et le corps, pour pouvoir revenir après au niveau de Adam Arishon avant la faute. Donc aujourd'hui, même quelqu'un qui ne serait plus au niveau de perfection, on est tous soumis à la xéra, au décret d'Akadosh Baruch Hu après la faute. C'est que non seulement on doit revenir à ce niveau-là de Adam Arishon avant la faute, mais plus que ça, on ne peut pas aujourd'hui de notre vivant et dans l'état actuel du monde revenir au niveau de Adam Arishon avant la faute. Et il faut donc passer par la séparation de l'âme et du corps avant. Donc le corps va passer par le kever, par la tombe avec la décomposition, et la neshama va aller dans un certain endroit en attendant. Et on va voir aujourd'hui quel est cet endroit. Où va la neshama? Le corps on sait, mais où va la neshama? On parle de Olam Haba, on parle de Olam Hagmul, la récompense, on parle de Geina, mais où va l'âme? Parce que finalement, les deux, c'est pas que l'âme qui est dans une situation d'attente. Parce que le corps aussi est dans une situation d'attente. Le corps attend aussi. Le corps aussi il a travaillé, le corps. Donc lui aussi, il attend. Donc le corps, il est dans une situation de dégradation, etc. Jusqu'à ce qu'on appelle Triat Hametim, quand les deux vont se rejoindre. Mais où va la Neshama? Alors le Ramchal nous dit que, selon ce qu'on a expliqué, le moment du Gmoul Hamiti, de la vraie récompense, le moment où il va y avoir la vraie récompense qu'on a évoquée, c'est après Triat Hametim. C'est après la résurrection des morts, et quand le monde va se renouveler. Parce qu'on a vu que le monde a été créé, c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, que le monde a été créé pour 6000 ans. Le 7e millénaire, Shabbat, Akadosh Baruch Hu enlève le monde, et après il le recrée de nouveau, où le corps et l'âme vont se retrouver. Et donc Akadosh Baruch Hu va recréer et va renouveler le monde. Et là, à ce moment-là, l'homme va profiter aussi bien son gouffre que sa neshama. Les deux vont profiter, puisque le corps, à ce moment-là, sera complètement purifié. Alors comment il va être purifié? Par la neshama. Parce qu'on a vu que la neshama, non seulement a la capacité de faire des mitzvot, de s'élever, mais elle a aussi la capacité initiale. Elle a été créée comme ça, la neshama. Elle a la capacité de purifier le corps. Et elle a même été créée pour ça. Et là, à ce moment-là, le corps pourra profiter de ce bien. Alors, comment ça va se passer? Comme on connaît aujourd'hui, il y a la notion de Sachar et Onesh. Il y a la notion de salaire et de récompense. Là, on parle du salaire. Donc, le salaire, la récompense sera proportionnelle aux efforts qui ont été entrepris. Et donc, on parle bien de Shiur Mashetaru Baolam Avoda. Les efforts entrepris dans l'Olam Avoda. Et c'est où l'Olam Avoda, le monde du travail? C'est ici. Voilà. On est là pourquoi? Adam Lehamad Yulad. L'homme, il a été créé pour faire des efforts. La question, c'est pas est-ce que tu en fais, c'est on va en faire. La seule question, et la réponse, elle appartient à chacun d'entre nous, c'est où est-ce que je vais investir mes efforts? Ne rien faire, ça n'existe pas. Adam Lehamad Yulad, il a été créé pour faire des efforts. Et donc on nous dit, voilà, le monde ici, c'est le monde de la Avoda. Pourquoi il faut faire des efforts ici? On le sait tous. On doit faire des efforts ici parce qu'on a été créé pour ça. Et parce que si on oriente les efforts dans le bon sens, on voit que dans l'Olam Haba, après Triat Hametim, ça ce sera le vrai endroit de la
de la récompense. Et selon ce shiur, donc selon le degré, oui. Est-ce que c'est considéré comme effort quelqu'un qui faisait des avérotes en le sachant ou en le sachant pas et qui l'arrête? Est-ce que c'est considéré comme un effort? C'est un énorme effort, c'est un très grand mérite. Très grand mérite. On ne nous juge pas selon notre niveau dans l'absolu, on nous juge selon nos efforts. Et c'est une Mishnah, mais Fourechet dans Pirkei Avot, c'est les Foum Sahara Agra. Selon l'effort, selon les difficultés, le salaire. Donc le salaire proportionnel non pas à notre niveau dans l'absolu, parce que pas tout le monde peut être comme Moshe Rabbeinu, il y a un seul Moshe Rabbeinu, il y a un seul Rabbi Akiva, il y a un seul Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ce serait pas juste, à la limite, si on nous dit, ah, bah, si tu n'es pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai, eh ben, tu n'as pas de mérite. C'est selon les efforts entrepris, chacun, selon non seulement ses efforts, et en plus on n'a pas tous la même mission. Nous, ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, c'est d'accomplir notre mission personnelle, de la meilleure manière qui soit. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai m'a dit révéler les Zohar, voilà Kavod, c'est magnifique, il a révélé les Zohar, il est sorti mi-koach lefoal. Rabbi Shimon Bar Yochai, son potentiel c'était sortir le Zohar. Alors c'est énorme, il a quelque chose d'énorme, mais il a exprimé tout son potentiel. Donc la question n'est pas de savoir où je dois arriver. Kadosh Baruch Hu, il sait où on doit arriver. C'est quels sont les efforts que j'ai entrepris pour arriver. Et c'est là, et c'est comme ça que va être, comme on a dit, quand le corps et la neshama vont se rejoindre après un Triyat HaMetim, quand Kadosh Baruch Hu va renouveler le monde, eh bien le salaire sera proportionnel aux efforts entrepris dans le Olam HaAvoda, donc en l'occurrence ici même. Et à ce moment-là, la neshama, elle va éclairer elle-même, parce qu'elle aura acquis. Comment la neshama acquiert de la lumière et de l'éclat? Par Torah Mitzvot. Et donc la neshama, à ce moment-là, elle pourra pleinement éclairer, et elle éclairera également le corps, et elle va le purifier. Et les deux vont acquérir un niveau extraordinaire. Les deux vont acquérir un niveau extraordinaire, et ils seront à leur prêt et aptes à s'approcher du Adon Baruch Hu, de Kadosh Baruch Hu, et de sa lumière, entre guillemets, et profiter du Tov Amiti, puisque le Ramchal nous dit que le Tov Amiti, c'est l'Itaneg à l'Hachem, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça, le Tov à Amiti. Bon, maintenant, c'est très bien, ça c'est après la résurrection des morts. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est une zéra d'Akadosh Baruch Hu, que cet être qui est Mourkav, alors comment on avait traduit la semaine dernière, Mourkav c'est composé. Cet être composé, il doit se séparer pendant un certain temps. Et après, ils vont se rejoindre. Alors, on est bien d'accord que le corps et l'âme ne sont pas composés de la même chose, n'est-ce pas? Donc le temps qui se sépare, il faut que chacun aille dans un endroit qui lui est adapté. Eh bien, le corps doit retourner à son yesod, donc à sa fondation, et être décomposé. Et d'où vient le corps? Il vient du Afar. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Adam Arishon, et on a l'impression que c'est une zéra, que c'est une punition. On voit que non, c'est après la faute de Adam Arishon a changé la situation. Et donc Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est un pasouk dans la Torah, Ki afarata ve'el afar tashuv. Tu viens de la poussière, tu reviendras à la poussière. Puisqu'il a raté l'opportunité de passer directement à la perfection. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant, puisque j'ai décrété qu'il y aurait cette séparation, alors il dit au corps, il dit, qui a farata, tu es de la poussière et tu dois retourner à la pas de la poussière, c'est pas de la terre. Qu'est-ce que ça de la terre? Afar, c'est terre, poussière. Afar. Alors que fait avant la faute, Adam Arishon, c'est-à-dire composé d'un corps et d'un esprit, d'une neshama. Oui. Et dans ce cas, c'était que dès le départ. Sinon, il n'aurait fait qu'un être composé d'une seule entité non séparable. Pourquoi il aurait créé et le corps et l'esprit si ce n'était pas pour les distinguer? Parce que pendant le temps qui était imparti, qui devait durer très peu de temps, ça devait durer une journée, mais il fallait les deux composants pour que les deux soient associés, que la neshama purifie le corps. Donc c'était ça le plan d'Akadosh Baruch Hu. C'est
que les deux acquièrent un mérite. Donc le plan n'a pas changé, c'est la manière d'y arriver qui a changé, et le temps a beaucoup augmenté. Mais le plan initial d'Akadosh Baruch Hu, c'était ça, c'est de créer un être qui est fait de matière et de spirituel, et cet être-là s'élève, et c'est le but du monde. C'est le but du monde. Donc le but du monde n'a pas changé. C'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu voulait il veut une dira batartonim, il veut une maison en bas Akadosh Baruch Hu, et donc il voulait que les mondes les plus bas, donc le chomer, la matière, s'associent au spirituel et s'élève. Donc le plan est le même. Alors maintenant, le corps, c'est très bien. Mais il était fait de matière, parce qu'il dit tu ne mangeras pas de ce fruit, de cet arbre. Oui, donc il est fait de matière, bien sûr, à la base. Oui, il était fait de matière. Mais alors donc il ne pouvait pas être éternel étant fait de matière. Akadosh Baruch Hu, s'il décide l'éternel, qui fait les règles éternelles. l'éternité, c'est décidé par Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu décide qu'on va vivre 1000 ans maintenant, Mazdé Méchané, qu'est-ce que ça lui change Akadosh Baruch Hu qu'on vit 50, 60, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années ou 1 milliard d'années, ça lui change. Donc l'éternité, c'est pas parce qu'on est éternel qu'on est comme Dieu, Chas v'Shalom. Akadosh Baruch Hu, c'est la différence entre même un être qui serait éternel, c'est que Akadosh Baruch Hu, Aya, Ové, veillé. Akadosh Baruch Hu, il a toujours été, donc il est au-delà du temps. L'éternité pour un homme, c'est même si Akadosh Baruch Hu enlève la notion de temps, ça ne fera pas de lui un Dieu, c'est juste qu'Akadosh Baruch Hu décide qu'il va vivre éternellement. Mais ça changera en fait qu'il reste une créature d'Akadosh Baruch Hu. C'est juste que la durée de sa vie va changer, sa manière de vivre va changer. Mais pour Akadosh Baruch Hu, ça changera. Un éléphant, ça vit plus longtemps. Une tortue, ça vit combien? Ça vit 200 ans. Et une pierre, c'est là depuis 5783 ans bientôt. Et ça changera. Donc c'est juste Akadosh Baruch Hu qui décide de la longévité. Mais nous, on est juste soumis aux décisions d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'éternité, non. Qui décide qu'on doit vivre 1000 ans, on va vivre 1000 ans. Pour lui, ça changera. Ça changera strictement Akadosh Baruch Hu. C'est juste qu'il décide pour ses créatures. Ok. Alors, où va l'âme en attendant? Alors, ce ne serait pas juste que l'âme reçoive directement tout son salaire, qu'elle soit dans le lama. Alors, on voit que l'âme, quand même, là, il n'en parle pas tout de suite, le Ramchal, mais on voit que l'âme aussi passe de la même manière que le corps, elle passe à un processus douloureux de nettoyage. Hein, c'est le Gehinam. Ok, donc, de la même manière que le corps doit se purifier, l'âme également. Mais maintenant, une fois qu'il y a eu cette purification, où va l'âme? Alors, la Neshama, donc elle doit attendre ce processus de décomposition du corps, donc elle est en attente. Alors elle doit également être dans un endroit qui lui convient. Alors il y a un endroit quel est l'endroit qui lui convient? C'est ce qu'on appelle le Olam Haneshamot. C'est le monde des âmes. Le monde des âmes. Donc c'est un monde intermédiaire où les Neshamot qui méritent rentrent donc dans ce monde-là, après être sortis du corps, et à ce moment-là, tant que le corps est dans le processus de décomposition, les Neshamot attendent. Et là, à ce moment-là, donc effectivement, les Neshamot vont profiter, vont avoir un ta'anoug. Hein, qu'après le processus de Gehinam, etc., c'est exceptionnel, quelqu'un qui n'a pas même un petit passage au Gehinam. Après, il y a des niveaux, il y a des niveaux de Gehinam, il y a 7 niveaux de Gehinam, il y a des niveaux, mais il y a quasiment tout le monde passe par ce passage du Gehinam. Maintenant, une fois qu'il y a eu ce passage, alors l'âme va aller dans un endroit qu'on appelle le Olam Haneshamot, ou Bema'ala ou Beta'anoug. L'âme va profiter, elle va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et là aussi, déjà, on va retrouver pour l'âme, quand elle est dans le Olam Haneshamot, ça va être proportionnel aux actes qui ont été accomplis dans ce monde-ci. Donc déjà, il y a quand même des niveaux. Mais c'est absolument pas comparable à ce que ce sera dans l'Olam Haba. Ça n'a rien à voir. Et la durée de passage au Gehinam, parce que quand quelqu'un décède, c'est 11 mois, 12 mois, on dit qu'il ne fait plus le Kaddish au bout de 11 mois pour dire que c'est un tzaddik, etc. Est-ce que le On a des Kaddish notions fait sur la pour durée aider de l'âme à s'élever vers Dieu? On a le maximum, c'est 12 mois. C'est ça. Donc maximum 12 mois. Après, il y a des cas très très graves. Il y a des xérotes, quelqu'un qui ne peut même pas rentrer au Gehinam. Après, Un Gilgoul où il y a un tikkun spécifique qui doit être fait. après, le Gilgoul, c'est plus douloureux pour la Neshama que le Gehinam. Parce que la Neshama, elle ne veut pas redescendre. Hein. Donc le Gilgoul, c'est douloureux parce qu'elle va revenir
refaire une vie, etc. Mais les grands Rechaïm de l'histoire sont considérés comme n'ayant pas accès au guillemot. Voilà. Une des pires choses, c'est de ne même pas avoir accès à la réparation. C'est errer comme ça dans des mondes, etc. C'est encore plus douloureux. BDR Klal, on dit que chaque juif, c'est la fin de Maseret Chagiga. Chaque juif, même les pochés Israël, est plein de mitzvot car il meurt. Donc en général, bon, on considère que voilà, il y a des niveaux bien sûr, mais la durée de passage d'un juif, même un poché Israël, quelqu'un qui a fauté, il a aussi des mitzvot, c'est pas plus que 12 mois, et c'est pour ça qu'on arrête au bout de 11 mois pour ses parents, pour ne pas considérer ou ne pas dire que ses parents ils font partie jusqu'aux 12 mois. Donc du coup on arrête, chacun selon ses minagim, certains arrêtent une semaine, certains font 3 semaines, mais on ne fait pas 12 mois consécutifs, parce que si on fait 12 mois consécutifs, ça voudrait dire qu'on considère son proche parent comme un... C'est-à-dire qu'au bout de 11 mois, le deuil est terminé ou non, le deuil continue? C'est juste une interruption du Kaddish pendant quelques semaines. Après, les signes de deuil s'arrêtent au bout de 12 mois. Voilà. Et cette année, c'est un peu particulier parce que comme c'est une année embolismique, l'année, c'est au bout de 13 mois. Mais les signes de deuil s'arrêtent au bout de 12 mois. Ça veut dire que faire le Kaddish, ça fait bien. Comment? Bah oui, le Kaddish, le fait de faire de Kaddish à l'âme, oui, c'est une très grande élévation quand même. Et surtout les enfants. Ça lui sert à quoi s'il est dans Guéhinam à ce moment-là? Que ce soit une élévation. C'est un mérite. Ça peut réduire la période. Ça peut réduire le Guéhinam. Ça peut monter de niveau. L'enfant donne du mérite aux parents. Et après, à part ça, c'est un srout aussi parce que la Neshama elle célèbre. Elle célèbre même après être sortie du Guéhinam. Et donc tout ce qu'on peut faire. En fait, c'est du capital qu'elle acquiert pour la sortie du Guéhinam. Également, ouais. Ça peut lui diminuer puisque c'est un mérite. Tous les mérites sont niveau. Ça peut être le temps ou ça peut être le niveau. S'il est moins 7, il peut passer moins 6. Il peut réduire le temps de passage. Est-ce que ça lui rajoute des mérites? Je ne suis pas spécialiste du Guéhinam. Il y a 7 Je vais jamais les voir. Il y a 7 niveaux. En tout cas, il vaut mieux pas être spécialiste du Et Guéhinam. même le troisième, il est terrifiant. Ok. Top. En tout cas, je sais pas. Il s'appelle On peut Bon. pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après le départ, on peut plus nous-mêmes acquérir des mérites. Et les seuls qui sont capables de donner des mérites C'est nos proches. sont nos proches et particulièrement les enfants. C'est une mara qui dit à Ben, le fils, l'enfant peut donner du mérite aux parents, que ce soit de son vivant ou même après son départ. C'est Tout le temps, c'est-à-dire après, c'est tout le temps, c'est pas que la première année. Non, la première année, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est pour ça que la première année, il faut investir au maximum les enfants pour donner du fruit, parce que c'est là où l'âme va trouver son niveau principal. Après, il peut y avoir des élévations, mais l'essentiel de l'élévation, c'est la première année, donc il faut investir au maximum. Régulièrement, il y en a qui disent qu'à Rosh Hashanah, les âmes aussi sont rejugées, etc. Mais ça, ce sont d'autres sujets. Mais en tout cas, la première année, savoir que la première année, c'est capital, et tout ce qu'on peut faire, Kaddish, des mitzvot, des brachot, des études de Torah, etc., les Mishmat, c'est très important parce que c'est là, essentiellement, que l'âme du défunt va trouver son... Si quelqu'un Ouais, j'ai entendu dire. direct d'un défunt, ça marche quand même. Ça marche. Hachem ne juge pas, c'est quand on montre la vie du défunt, c'est lui-même qui se juge par rapport à ses actes qu'il a fait. Il n'y a pas de jugement. C'est la honte ressentie. Hein? C'est-à-dire la honte de ses actions. C'est-à-dire que quand tu es décédé, quand tu revois ta vie qui défile, tu ressens la souffrance que tu as infligée aux personnes, à certaines personnes, tu ressens ce qu'ils ont ressenti. Et ça crée une souffrance. Mais Hachem, lui, il ne te juge pas. Non? Peut-être ça, non? Peut-être l'un et l'autre. Parce que Hachem, il est Dayan à Emet, à Kadosh, qui juge quand même. Après, le jugement, ça peut être le fait qu'il nous... Parfois, tu peux être jugé par le fait que tu es mis face à ta réalité. Ça peut être un jugement et entraîner une souffrance. Mais à Kadosh Baruch Hu, il est Dayan à Emet. Il juge quand même à Kadosh Baruch Hu. Mais après, quelle forme prend le jugement, ça, effectivement, c'est une grande souffrance. On se retrouve face à des imperfections ou face à des erreurs.
ça fait en général, c'est une souffrance. Et donc l'âme, effectivement, elle va se retrouver face au Emet. Et si quelqu'un qui est dans le Guéhinam, il dit Khatasi, Aviti, et Hachem il vient, il le sort dedans? Je sais pas, je suis jamais allé au Guéhinam. Vous êtes trop technique pour moi. Comment ça marche là-bas? Allez, on y va. Léoulam. Cependant, l'âme ne sert pas seulement de lieu de séjour, c'est pas juste un lieu de séjour pour la Neshama, c'est aussi un grand bénéfice pour l'âme et le corps pour la résurrection. D'accord? Donc l'âme, en fait, sinon, toujours pareil, il y aurait une forme d'injustice. Si c'était le corps qui prend toutes les difficultés et l'âme, elle est Ta'anoug. En fait, l'âme dans le Olam HaNeshamot, elle est dans le Olam HaNeshamot, c'est vrai qu'elle profite de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais également, elle prend des forces qui vont être bénéfiques après, lors de la résurrection des morts. Alors, de quelle manière? Puisque l'âme va se purifier et elle va prendre des forces pour après, quand elle va revenir dans le corps, pouvoir s'exprimer. Parce que l'âme aujourd'hui, dans le corps, aujourd'hui, l'âme ne peut pas s'exprimer pleinement. C'est-à-dire que, étant donné que Adam Arishon, par sa faute, il a fait, non seulement il a diminué de niveau, il a baissé de niveau, mais en plus, il a fait entrer le mal en lui. D'accord? Et donc, quand l'âme est à l'intérieur du corps, eh bien, pendant ce temps-là, étant donné qu'il y a le mal, donc l'âme ne peut pas exprimer pleinement, elle ne peut pas exprimer pleinement son potentiel. Parce qu'elle est dans le corps et parce qu'elle est enfermée, elle est comme déconsidérée, elle n'arrive pas à faire ce pourquoi elle a été créée. Là, le Ramchal nous dit une notion fondamentale. L'âme a été créée pour purifier le corps, et ça répond à ta question. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Pourquoi l'âme a été créée? L'âme a été créée pour purifier le corps, pour élever le corps. Et là, il nous donne un principe exceptionnel. Il dit parce que la vraie perfection, c'est de faire du bien à l'autre. Donc l'âme, elle a été créée pour purifier le corps et pour faire du bien au corps. Et en ça, elle répond au but de la création du monde, parce que nul ne peut arriver à sa perfection en étant seul dans son coin et sans faire du bien à l'autre. Parce que la vraie perfection, c'est de faire du bien à l'autre. Et donc Akadosh Baruch Hu a créé l'âme, non pas pour elle. Elle a été créée l'âme, il a créé l'âme pour purifier le corps, pour faire du bien au corps, et par le fait qu'elle fasse du bien à l'autre, donc en l'occurrence le corps, alors elle arrive elle-même à sa propre, perfection, et c'est ça qui va permettre à l'âme d'arriver à sa shlimut, c'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu va faire rejoindre le corps et l'âme, et bien à ce moment-là, même l'âme elle-même va arriver à sa propre perfection, parce qu'elle pourra faire ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire de complètement purifier le corps. Oui. Mais j'ai pas compris l'endroit où se situe le Olam HaNeshamot. Oui. C'est le Gan Eden. Il y a le Gan Eden. Il y a Gan Eden. intermédiaire. Il y a Gan Eden à Tarton, Gan Eden à Elion. Non mais ce stade, il y en a qui sont depuis des milliers d'années dans ce cas. Oui, en attendant. Les mêmes années. En attendant, effectivement. C'est pas les mêmes années. Et donc, le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est après le 7e millénaire, le 6e millénaire. Il n'y a pas de Gan Eden alors du coup? Ils sont dans le Gan Eden. Il y a le Gan Eden construit par Hachette. C'est Olam HaNeshamot. Oui, exactement. C'est Olam HaNeshamot, c'est effectivement c'est intermédiaire, mais c'est pas le Olam Haba. Mais quand le corps se décompose, il perd ses péchés par le fait qu'il a faute avec son corps. Oui, ça purifie. Les souffrances, ça purifie. Les souffrances purifient. Et même aujourd'hui, quand quelqu'un a des difficultés, c'est Maserat Brachot. C'est marqué que les Issourim, les difficultés que chacun a dans sa vie, ça purifie. Ça purifie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il y a des histoires, des difficultés? Ça purifie. Ça purifie, effectivement. Alors le corps, donc, il passe effectivement par Là, la Neshama, elle prend des forces. La Neshama prend des forces pour créer ta métier. Voilà. Et pour après pouvoir accomplir. Donc il n'y aura plus de Prira Profita. Parce qu'elle ne va pas refaire les mêmes erreurs. Ça revient avec des nouvelles forces. C'est ici, le Libravit, il est ici. Le Libravit, c'est Ubachar d'Abachaim. Tu choisis ici. Oui, mais après, ce sera ici. Après, c'est un autre nom. Ah, c'est pas ici. Ah non, après, c'est
Il n'y a plus de Triat, il n'y a plus de Yetzirah. C'est pour ça que ce monde ici est exceptionnel. C'est parce que c'est le seul endroit où on a le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est ça qui fait notre mérite. Il n'y a pas d'autre mérite. Servir Hachem, les Shem Shamayim. Comment? Servir Dieu, les Shem Shamayim. Ici? Ouais. Ici, c'est le but. C'est le but. C'est pour ça qu'il a été créé. Et c'est le seul endroit où on peut faire ça. Et on est les seuls à avoir un parfait libre arbitre. On est la seule créature. Même les anges n'ont pas de libre arbitre. On est les seuls qui avons le libre arbitre. Et c'est que ici. Donc c'est pour ça que ici, on nous dit attention. C'est magnifique ici. Tu peux choisir. Sans savoir, sans comprendre. Comment? Sans savoir et sans comprendre. On apprend. Et on doit toujours apprendre. D'accord. Pour choisir, il faut savoir. Et plus tu sais, et plus ton choix est un choix délibéré et plus ton libre arbitre qui disparaît en fait. Voilà. Et ce que disait hier le Rav Lemen, le plus haut niveau, le Rav Benicho aussi l'avait rapporté, c'est au nom du Rav Yehocham de Mir, Zichrono Livracha, le plus haut niveau de libre arbitre, c'est de ne plus avoir de libre arbitre. C'est ça le plus haut niveau. Comment? Il disait que les tzadikim c'est des tuyaux de Hachem. Directement la volonté d'Hachem. Le plus haut niveau, c'est de ne plus avoir les libre arbitre. C'est le cas de Kirill. C'est quoi le libre arbitre? De ne plus avoir le libre arbitre, c'est tu dis, quelqu'un il te dit, pourquoi, on a déjà pris cet exemple, c'est un exemple très fort, est-ce que ça te viendrait à l'idée de mettre la main dans le feu? Ça ne te vient pas à l'idée de mettre la main dans le feu, pourquoi ça ne te vient pas à l'idée de mettre la main dans le feu? Parce que tu n'as pas le libre arbitre. Tu as tellement compris que le feu ça brûle qu'on te dit mets la main. Tu as dit mais choumophène, comment tu veux que je mette la main dans le feu? Tu es fou. Alors quoi? Oui, j'ai perdu le libre arbitre là-dessus parce que je sais tellement pertinemment que le feu ça brûle. Si on arrive à être tellement éclaircir que ce que veut Akadosh Baruch Hu c'est le bien, et ce que dit Akadosh Baruch Hu de ne pas faire que c'est le mal, et que c'est tellement mauvais pour nous, alors à ce moment-là on perd le libre arbitre dans le sens où oui, mais il faut d'abord avoir été brûlé pour savoir que ça brûle. Souvent, mais pas forcément. Toujours, je prends un enfant. Non, regarde, Shabbat. Dans mon Shabbat, tu sais très bien que c'est bon pour toi, tu vas pas refaire, tu vas pas enfreindre Shabbat. Mais d'accord, mais tu es passé par une expérience avant. Tu as raison qu'on connaît une halakha que quand on est tombé dedans. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut obligatoirement tout transgresser pour pouvoir faire? Non. Mais la transgression, le fait d'avoir transgressé et de comprendre une transgression quelle qu'elle soit, que c'est mal, et que faire des mitzvot que c'est bien, on n'a pas besoin de faire un échantillon exhaustif de tout. Une fois que tu as compris que les erreurs que tu as faites, les transgressions que tu as faites, c'est le mal et que ça t'a apporté que du mal et que les mitzvot ça t'apporte que du bien, alors à ce moment-là ça y est, tu n'as pas besoin d'aller faire toutes les avérotes ou toutes les mitzvot pour comprendre que l'un et l'autre. Tu as compris, ça y est, maintenant tu comprends. Et après tu grandis là-dessus, sur ce sentiment, sur cette compréhension, sur cette appréhension que tu as du bien et du mal, et à ce moment-là, tu sais. Et le Olam Haba, tout le monde y a droit. Yesh, c'est le Perek Chelek de Sanhedrin. Il y en a qui aiment le Chelek le Olam Haba, c'est très très rare. Il y a quelques-uns qui n'ont pas Chelek le Olam Haba. Tout le monde a le même Chelek. Mais si on fait tchouva, tout le monde a Chelek le Olam Haba, même le dernier jour de sa vie. Yesh Chelek le Olam Haba, et c'est celui qui n'a pas fait tchouva. Celui qui n'a pas fait tchouva et qui était dans une situation qu'il n'a pas Chelek le Olam Haba. Alors, mais c'est très 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 rare. Hein. D'accord. D'ailleurs, dans le Perek Chelek, il nous compte quelques-uns. Voilà, il y a quelques rois et quelques gens qui ne sont pas des rois, mais c'est vraiment. Même le pharaon, le jour de sa Comment? mort, le pharaon, le jour de sa mort, il a fait tchouva. Voilà, Ishmael et Paro. Et par exemple, Ishmael, tu vois, par exemple, il fait partie de ces gens-là. C'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Chelek de Choladato, ils ont Chelek le Olam Haba ou non? Korach et Choladato. Est-ce qu'ils ont Chelek le Olam Haba? Dans le Perek Chelek, il y a une marloquette. Certains disent que oui, certains disent que non. Et donc pour terminer, tout est très bien fait, puisque quand la Neshama va réintégrer le corps après la résurrection, alors sa splendeur ne sera plus diminuée. Aujourd'hui, c'est comme si l'âme, elle est emprisonnée. Elle n'arrive pas à faire son travail. Même chez les grandes tzadikim, elle peut pas. C'est-à-dire qu'il y a une zéra sur elle, il y a un décret qui fait qu'elle n'arrive pas à exprimer pleinement son potentiel. Et c'est pas uniquement pour elle, elle n'arrive pas à faire son travail. Ce pourquoi elle a été créée aujourd'hui, et c'est pas possible, elle ne peut pas le faire. Et donc il y a cette séparation,
le corps passe ce qui passe, la neshama passe ce qu'elle passe, ensuite la neshama va dans le olam neshamot, elle prend des forces parce que là elle profite de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, ce qui lui donne des forces, mais ça c'est une préparation dont vont profiter aussi bien le corps que l'âme, donc c'est pas uniquement l'âme qui profite pour elle, c'est que l'âme prend des forces dans l'olam neshamot pour qu'au moment où Akadosh Baruch Hu va rejoindre l'âme et le corps, alors à ce moment-là, miyad, et là c'est ce dont on parlait au début, à ce moment-là, l'âme et le corps vont revenir au niveau de Adam Arishon avant la faute, et là, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, dès que l'âme va rentrer dans le corps, il n'y aura plus ce processus progressif. Le corps va être immédiatement complètement purifié, les deux vont être dans un très haut niveau de perfection, et après les deux continueront quand même à s'élever les deux, madrigot, acha madrigot, dans la perfection. D'accord, il n'y aura plus le mal, mais il y aura encore cette proximité avec Akadosh Baruch Hu qui va grandir au fur et à mesure. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, dans son immense Chochma, il y a le décret, mais ce n'est pas un décret punitif, c'est un décret qui fait que aujourd'hui on doit retravailler, c'est ce qu'on parle souvent, le tikkun. C'est un tikkun, c'est une réparation, il faut revenir au niveau. Et pour revenir au niveau, donc c'est séparation du corps et de l'âme. Le corps passe, il passe, l'âme passe qu'elle passe. L'âme va prendre des forces pour elle et pour le corps dans le Olam HaNeshamot. Et après le 7e millénaire, quand Akadosh Baruch Hu va recréer le monde, il faudra se rejoindre l'âme et le corps. Et l'âme va purifier directement le corps. Et les deux, à ce moment-là, pourront effectivement recevoir pleinement. Voilà, les deux pourront recevoir leur salaire parce que ça aurait été injuste s'il n'y avait que l'âme qui profitait. Donc on voit que le corps et l'âme aussi, parce que le corps aussi a fait des mitzvot, le corps et l'âme, à la fin du processus, vont profiter les deux et les deux vont éclairer une très Le bonne corps est spécifique de l'âme, c'est-à-dire âme et corps ça va ensemble ou bien c'est un corps? Ça c'est à Parce que sur les Gilgoulim, on a le corps subtil. C'est important dans Shara Gilgoulim qu'il y a des parties, de l'âme. Donc il peut y avoir, d'accord. Voilà, Oui, parce que sinon on n'arrive pas à comprendre le système des il y a des parties du corps. Il y a des parties d'âme. Il y a une âme. L'essentiel, c'est-à-dire le corps avec lequel a été fait l'essentiel du travail, c'est lui qui va rejoindre. Maintenant, il y a dans les Gilgoulim, il peut y avoir une partie de l'âme qui va aller dans un deuxième corps. Et donc ce deuxième corps, il va retrouver, mais il aura une plus petite, il aura une plus petite partie. Et c'est ce qu'on disait, ce qu'on avait rapporté avec le Rav Shechet. Rav Shechet, il disait, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme.